koteke yabra. Marabreka shantaya marendaro. Eshikaria braka santarama. Mera broboreke shakayama. Marabreka sakatare karoke shikaya. Malu sekeria braka santarama. Sois magnifié infiniment dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable. Gloire et louange à toi notre Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon véritable. Merci le Tout-Puissant. Merci le Créateur. Merci le Sola. Merci le Dieu de grâce. Alléluia. 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 Shekabara Shekaya Baba. Rebrako Shakatarena. Mase Karabaro Keshikaria. Maru Sekere Abroka Shikaria. Erobreka Santa Yabareka. Ezabra Koshikeria. Maru Dereka Zakaria Maroda. Eshakrabaro Keteka Yakabreka. Mazenta Yakrabaro Keshikaria. Maru Seke Yabraka. Enda Krobaruka Shikaria. Maru Seke Darika Roka. Enda Roka Sakata Inda Roka. Marose Kenda Ruka Seke Yabro. Indrebeko Shakarababa. Esandoria Kasakarababa. Alléluia. Par le nom de Jésus-Christ. Gloire et louange. Alléluia. Merci mon Père. Merci pour le Saint-Esprit qui nous envoie ce moment. Merci pour le Saint-Esprit qui nous enseigne. Merci pour le Saint-Esprit qui nous embarque dans sa présence. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Shatarabaro Shitaraba. Irabraka Shatarababa. Rebruku Shitarababa Rakashitaraba. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur. Jésus-Christ. Merci Seigneur. Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit vraiment loué. Que Dieu soit élevé en tout et surtout. Lui qui aime recevoir les honneurs, la gloire, et lui qui aime recevoir tout parce qu'il est Dieu, il le mérite, il règne au-dessus de tout, il domine sur toutes choses, il reste Dieu infiniment, il ne changera jamais, jamais il va changer, il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement, comme dit la parole du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ça et pour la grâce qu'il nous accorde jour après jour dans nos formations. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, nous allons continuer avec le cours que nous avions commencé. Nous avions parlé de l'introduction des leadership. Nous avons parlé aussi de l'introduction au développement des leadership. Donc, on a donné toutes les deux introductions en fait. Et là, nous avions entamé sur le développement personnel des leaders. C'est cela qu'on est en train d'expliquer. J'ai déjà donné plusieurs parties. J'avais expliqué qu'il y a beaucoup de parties qu'il faut développer dans cette branche de leadership. Ce que je sais, que la fois dernière, on s'était limité sur un chapitre, je crois chapitre 5, si je ne me trompe pas, qui s'intitule « La loi de miroir » ou « Expérimenter la loi des miroirs » ou de la visualisation. C'est là où on s'était limité, c'est là qu'on avait expliqué, je ne reviens pas là-dessus, mais j'ai parlé de cette loi qui est une loi qui est très importante pour nous, le terre de sacrifice. Et Moïse a pris tous ces miroirs et on a fabriqué la cuve d'airain qui était à l'entrée de l'autel de sacrifice, ou on va dire ça comme temple aujourd'hui, à l'autel de sacrifice. Donc il y avait une cuve à l'entrée. Cette cuve était fabriquée par des miroirs, entourée par des miroirs de femmes. Ce qui veut dire, quand tu rentres pour faire les ablutions, parce que, au fait, à l'époque, on faisait les ablutions comme ça se fait à l'église catholique, comme ça se fait aussi à l'église, plutôt comme ça se fait aussi à la mosquée. Donc, ça existe les ablutions où on lave les pieds,
on lave ses mains, on lave son visage pour rentrer dans la présence de Dieu. C'était la culture de l'époque. C'était traditionnel. Ça existe chez les musulmans aujourd'hui. À l'église catholique, ça existe, mais on l'utilise beaucoup plus souvent. On mettait la cuve à l'entrée du temple. Moi, à mon époque, j'ai servi à l'église catholique comme choriste, comme aussi acolyte. Donc, avant d'entrer au temple, il y avait une petite cuve d'eau. Quand vous rentrez, vous prenez cette eau-là. Au fait, vous mettez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une sorte de purification. Et des fois, le prêtre prend le même eau dans une brossoire. Donc, il prend et il asperge sur toute l'assemblée du culte. Donc, c'est dans la Bible tout ça. Parce que Moïse a fait ça aussi. Il a pris de l'eau qu'il a aspergée, mais aussi il a pris aussi du sang qu'il avait aspergé dans l'assemblée. Donc, ce sont des choses qui sont presque bibliques, mais qui étaient les pratiques rituelles ou culturelles qu'ils avaient l'habitude d'appliquer dans leur culte ou dans leur réunion. Donc, voilà. Mais ici, on va voir que ces miroirs servaient, qu'on avait pris chez les femmes, qu'on avait mis dans la cuve des reins, ça servait comme un reflecteur. Quand quelqu'un vient, il regarde, il se voit dans le miroir comme il est. Donc le miroir reflète son image. Parce que le miroir est un reflecteur. Comme dit la Bible, que dans l'eau, le visage répond à l'eau. Proverbe 27, verset 19. Quand vous regardez dans l'eau, vous voyez votre visage. Quand vous regardez dans le miroir, vous voyez comment vous y êtes. Donc, vous pouvez bien comprendre que le miroir, c'est un reflecteur parce que vous vous voyez vous-même. Vous voyez votre propre image. C'est ce que j'ai expliqué. Alors, il y a une loi qu'on appelle en leadership la loi des miroirs. C'est une très bonne loi. Cette loi-là consiste à, c'est pourquoi on appelle ça expérimenter la loi des miroirs, consiste à ce que vous puissiez vous voir si vous évoluez, si vous êtes bien ou si vous êtes au même niveau. Donc vous vous voyez tel que vous êtes, mais au travers de la loi de la miroir, la loi de la miroir, des miroirs, pardon. Et j'ai expliqué que Jésus, l'apôtre Paul nous a dit dans 1 Corinthiens 3, verset 18, que nous tous, dont les visages sont découverts, nous sommes comme ceux qui fixent dans un miroir et nous allons de gloire en gloire. Donc nous sommes en train de nous fixer parce que les yeux sont ouverts et nous sommes en train de regarder comme dans un miroir. Alors, ce miroir, c'est quoi au fait? Alors j'ai expliqué, il y a 4 sortes de miroirs. Donc je suis en train de faire un petit récapitulatif plutôt, pour passer au sujet, au sous-thème d'aujourd'hui. Donc il y avait 4 miroirs, il y a 4 miroirs, puis 4 types de miroirs. Le premier miroir que nous voyons, c'est ce que Hébreu nous explique. Hébreu 12, verset 1 à 2. La Bible dit que nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins. Donc nous ne vivons pas seuls dans ce monde, mais nous vivons avec les gens qui nous entourent. Et ces gens-là sont comme nos miroirs. Quand vous les voyez, ça vous dit quelque chose. Un tel a fait ça. Donc ça vous intrigue, mais aussi ça vous interpelle. Donc les gens qui nous entourent sont des miroirs pour notre vie, pour nous parler aussi, pour nous voir au travers des gens. Donc on se voit au travers des gens. Vous voyez quelqu'un par exemple qui fumait beaucoup, après il tombe malade, vous vous connaissez avec la personne, il dit il faut que j'arrête de fumer. Parce que vous avez vu la personne qui est tombée. Vous avez vu quelqu'un par exemple qui faisait telle chose, des choses mauvaises, il se retrouve en prison. Il dit, ah, moi, je voulais me lancer, non, je ne peux pas me lancer parce qu'il y a un miroir qui vous a averti. Donc, chaque personne à côté de nous est un miroir pour chacun. Vous êtes mon miroir, je suis votre miroir. Celui qui est à côté de vous est un miroir pour vous. Parce qu'à partir de lui, il y a des choses que vous pouvez faire, mais à cause de lui, vous regardez et dites, pardon. Parce qu'il y a un miroir à côté qui est en train de vous faire refléter votre propre vie. Ça, c'est la première miroir qu'on avait expliqué. Et le deuxième miroir, nous l'avons trouvé dans Jérémie 6, verset 16. La Bible dit, placez-vous dans les chemins des anciens, regardez comment ils ont marché, et vous aussi, vous trouverez votre voie. C'est-à-dire là, on nous parle de comment les anciens ont marché. Et si nous aussi, nous regardons comment ils ont marché,
nous aussi nous allons trouver nos voies. Donc par là, avant de faire quoi que ce soit, il faut s'asseoir pour observer ce qu'ils ont déjà fait. Comment ils l'ont fait? Comment ils ont réussi? Quelles sont les erreurs qu'ils ont fait pour que moi je n'en fasse pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que moi je puisse aussi faire afin que j'arrive à ce point-là? Il a commencé à citer qu'avant de commencer son ministère, il s'est assis pour retirer des ministères, des ministères, des ministères, des ministères. Il a vu ceux qui ont échoué. Il a vu des ministères, il a dit, si c'est les pasteurs, il faut être comme ça, mendier aux gens. Moi, je ne vais pas être pasteur. Et puis Dieu lui a parlé et il a commencé maintenant à étudier la vie des gens, beaucoup de ministères, des grands qui voyaient qu'ils s'avançaient, ils avaient l'impact. Il étudiait leur vie, il étudiait leur ministère, il étudiait leurs livres, et ainsi de suite. Et ça crée l'impact dans sa propre vie. Il a ce miroir qu'il a regardé pour devenir ce qu'il est. Donc, c'est très important. C'est pourquoi Ésaïe 51, verset 1 à 2 nous dit que regardez votre père Abraham et votre mère Sarah. Il dit, et celles je les ai bénis. Donc, il faut regarder quelque part sur ce qu'ils ont passé avant nous. Hébreux 13, verset 7 nous dit aussi, considérez ceux qui vous ont prêché la parole. Considérez comment ils ont marché et quelle a été la fin de leur vie. Donc, cela aussi nous donne des instructions. Comment ils ont marché, comment ils ont fini la vie. Ce sont des miroirs, tous ces gens-là que nous sommes en train de citer. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le deuxième miroir. Donc, ce que tu fais, il y a des gens qui l'ont déjà fait. Il n'y a pas de nouveau. Gloire soit rendue au Seigneur. Et le troisième miroir, c'est la parole de Dieu. Vous voulez travailler, vous voulez faire une affaire, vous voulez vous marier, mais il y a des gens qui ont déjà fait ça. Ils ont fait des expériences. Si vous posez la question, ils vont vous dire les erreurs qu'ils ont fait. Ils vont vous dire aussi ce qu'ils ont fait pour protéger leur vie ou leur couple ou leur famille. Donc tout cela, ça montre que les gens, Dieu plutôt a mis des miroirs tout autour de nous pour pouvoir nous aider. Alors si toi tu penses que tu peux vivre comme ça sans que tu aies un miroir à côté, c'est déjà un danger. Et le quatrième miroir que Dieu nous a donné, c'est la société ou le monde. Le monde dans lequel nous vivons est un miroir qui nous apprend des choses bonnes comme mauvaises. Voyez? Parce que 1 Corinthiens 11, verset 14 dit, la nature, c'est Paul qui a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, le monde aussi nous enseigne comme un miroir. Il nous enseigne dans les bons comme dans les mauvais. Jésus nous a montré dans Matthieu 24, à partir du 4e verset jusqu'au 14e verset, quand il a parlé de tous les événements qui doivent venir dans le monde avant le temps de la fin. Hein? Les gens deviendront orgueilleux. Ils seront... Une nation se lève contre une nation. L'amour d'un plus grand nombre se refroidira. La foi ne sera plus comme elle était. Donc, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est écrit dans Matthieu 24. C'est tout Matthieu 24 là, c'est tout un miroir que les enfants de Dieu doivent regarder afin de pouvoir retrouver leur propre image, si vraiment ils sont encore dans le vrai ou dans le faux. Beaucoup de gens vont abandonner la foi. L'amour d'un plus grand nombre diminuera. Mais c'est vrai, les gens vont dans des églises, les pasteurs vont aller prêcher, mais ils n'ont pas l'amour de Dieu. Malgré qu'il parle, mais l'amour de Dieu ne le sent pas. Pourquoi vous allez faire le travail comme ça? Donc cela montre qu'il y a aussi un problème sérieux. C'est pourquoi dans la vie, il faut projeter votre vie dans un miroir qui est la parole de Dieu. Avec ce miroir, vous pouvez facilement comprendre ce que vous devrez être. Cela, c'était un peu ce qu'on avait beaucoup développé, parce que dans la loi des miroirs, on apprend la valeur de ce qu'on est. On apprend la valeur de ce qu'on a. De ce qu'on est et de ce qu'on a. Donc, ça c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui envient les autres, qui considèrent les autres, mais qui ne font pas attention à ce qu'ils sont et ce qu'ils ont. Et ça, c'est très dangereux. C'est pourquoi il faut chercher à développer la loi des miroirs qui vous aide à aller plus loin. Mais j'ai déjà parlé de ce chapitre, j'ai fait juste une petite réflexion pour que vous ne puissiez pas vous perdre. Mais aujourd'hui, nous allons parler de notre chapitre. C'était là d'ailleurs, mais j'étais 5e, 4e chapitre que j'ai expliqué là. Mais on va sauter 5e, 6e. On va sauter le 5e chapitre, je pense. Je vais sauter le 5e.
le sixième chapitre, et je saute aussi le 7e, et puis je vais tomber, mais je vais revenir à ce chapitre plus tard, mais pas aujourd'hui. Et puis, directement, on tombe sur un autre chapitre, toujours on est sur le développement personnel, là on tombe sur le chapitre 8, mais je vais retourner plus tard. Dans ce chapitre, on va parler sur la loi de l'apprentissage. Parce qu'on a parlé de la loi des miroirs, je parle maintenant de la loi de l'apprentissage. C'est là où on va beaucoup plus développer les éléments importants. En tant qu'un leader, ou une croyante ou servante de Dieu, ou serviteur, vous avez besoin de développer votre vie chrétienne, votre vie dans son ensemble. Vous avez besoin de développer un leadership de soi. On appelle ça le développement du leadership de soi. Vous avez besoin de développer un leadership de soi. Vous n'allez pas vouloir redresser vos enfants, parler à vos enfants, ne fumez pas, vous-même vous fumez. Ne faites pas l'implicé, vous-même vous faites ça. Ne mangez pas ça, vous-même vous mangez ça. Vous n'allez pas pousser aux croyants, aux brebis de l'église. Vous devez payer la dîme, vous-même vous ne payez pas. Donc tout cela, ça montre que vos paroles et vos actions ne sont pas cohérents. C'est cela qu'on appelle un faux leader. Un faux leader commence par là. Parce qu'un vrai leader n'enseigne pas seulement par les paroles, mais il enseigne aussi par l'expérience de sa vie. Il enseigne aussi par ses témoignages. Donc, il transmet la vie à ceux qui sont autour de lui par, non seulement par ses paroles, mais par sa vie et par ses expériences. C'est très important. Il n'est pas seulement celui qui prend la Bible, il vient, ils vont commencer à prêcher. Pierre a fait ça, Jésus a fait ça, mais toi, tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Pierre a fait, mais toi, tu as fait quoi? Parce que les gens, pour te suivre, ils doivent avoir un modèle. Ils doivent avoir quelque chose en toi qui les attire à te suivre, parce qu'ils ont vu. Tant qu'ils n'ont pas vu, tu vas leur enseigner l'histoire, la théologie, tu vas leur enseigner les études bibliques, les versets bibliques. Mais ce n'est pas ça ce que les gens attendent. Les gens ont besoin des expériences que toi tu as fait avec ton Dieu, qui peut leur inspirer. Les gens ont besoin de voir en toi un modèle, de voir en toi une vie qui brille, qui agit, qui les booste aussi de faire la même chose que vous. C'est ça être un leader déjà. Merci Seigneur. C'est pourquoi vous allez remarquer que beaucoup de gens veulent devenir grands à tout prix. Ils veulent devenir des grandes personnalités à tout prix et rapidement. D'ailleurs, je l'ai développé dans un livre que je suis en train d'écrire encore là. Les gens veulent devenir tout prix grands, rapidement grands. On est dans un monde où les gens se sont perdus. Les gens ne sont plus stables en une minute. Parce que les gens ne sont plus assidus. Et les gens ne sont plus authentiques. Ils sont des copies. Donc la personne qui est en face de vous, il n'est plus authentique. Il est une copie parce que quand tu le regardes, il veut te parler comme une star qu'il a vu. S'il veut prêcher, il veut prêcher comme un tel qu'il a vu. Vous voyez, ce sont des choses-là qu'on voit maintenant très souvent. Et souvent, ces copies-là, c'est des faux copies de ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas été mentorés ou n'ont pas été boostés ou formés ou impactés en quelque sorte. N'ont pas été impactés par ces maîtres-là ou par ces mentors-là. Mais ils ont voulu copier le style de ces gens-là, le vocabulaire de ces gens-là. Eh bien, ça, il ne va pas avoir la puissance ni onction. Il ne va pas avoir un vrai style de ces gens-là. N'a pas ramassé des choses pour enseigner au peuple, mais il a
enseigner au peuple ce que lui-même avait étudié, ce que lui-même avait expérimenté. Je lis les textes. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Esdras a appliqué son cœur à étudier la loi. Il a appliqué son cœur. Je parle de l'application du cœur. Vous voulez devenir grand, vous voulez devenir puissant, mais vous n'avez pas le cœur appliqué à apprendre. C'est là où il y a le problème. On ne devient pas grand comme ça. Il y a un sacrifice à faire. On ne devient pas grand comme ça. Il y a une consacration à faire. Vous voulez devenir grand, mais vous n'avez pas eu le temps de s'asseoir, d'apprendre, de se donner à étudier la loi de Dieu, la parole de Dieu, le commandement de Dieu, le leadership. Vous n'avez jamais été disciple de quelqu'un. Et ensuite, vous voulez devenir directement grand. À la minute, vous voulez être un grand leader. À la minute, c'est des affiches dans les internets, dans les réseaux sociaux. C'est là où il y a votre danger. Et à cause des affiches, vous n'avez plus le temps de vous humilier pour apprendre. Et là, vous faites déjà un faux leadership qui va vous amener dans l'égarement, qui va vous amener dans les dangers, qui va vous amener dans beaucoup de choses qui peuvent vous égarer. Parce que vous n'avez pas eu le temps. Alors, Esdras, lui, avait appliqué son cœur pour apprendre. À étudier plutôt. Donc pour apprendre à étudier. Et il a appliqué son cœur à la parole. Bien aimé, l'apprentissage est un atout pour celui qui veut être un vrai leader ou celui qui veut être grand. L'apprentissage est un atout. L'apprentissage, bon sens. C'est David qui dit dans Psaume 119, verset 66. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Donc, même David, avec l'onction qu'il avait, mais il apprenait. On va voir beaucoup de leaders, même le Christ lui-même, vous allez voir qu'il était dans l'apprentissage. On va lire ce verset. Que Dieu soit loué. Alors, le problème que nous avons est que beaucoup de gens veulent être leaders, mais ils ont difficile à apprendre. Or, l'apprentissage, c'est le tout pour un progrès évident dans la vie de chaque enfant de Dieu et de chaque serviteur ou servante ou de chaque leader. Bien-aimé, suivez ce que je vais dire. Des notes que j'ai écrites ici. J'ai dit ceci. La mentalité d'un homme ordinaire, c'est de vivre de façon ordinaire. Un leader ne vit pas de façon ordinaire. Ce n'est pas possible. Mais la mentalité d'un homme ordinaire vit de façon ordinaire. C'est de vivre de façon ordinaire. C'est facile de comprendre que ce frère ne pourrait jamais être un leader. Ou ce pasteur ne pas leader, il n'est pas leader. Parce qu'il vit de façon ordinaire. Un leader ne vit pas de façon ordinaire. Un leader vit différemment de ceux qui l'entourent. Il a le comportement d'un leader. Il a le cœur d'un leader. Il a l'esprit d'un leader. Il a la culture d'un leader. On va apprendre sur la culture du leadership. Il a la culture d'un leader. Donc, un leader ne se met pas dans le même groupe que les gens ordinaires. Il faut comprendre ça. Il ne se mesure pas à la même hauteur que les gens ordinaires. C'est pourquoi Jésus a posé la question à ses disciples. Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Dites-moi. Ils disent que je suis qui? Ils ont commencé à répondre. Mais vous, vous dites que je suis qui alors? Comme eux aussi. Non, nous ne savons que toi, tu es le Messie.
le Fils de Dieu vivant. Ok. Même quand, dans Jean 6, quand il a commencé à dire aux serviteurs, aux disciples, que je suis le pain descendu du ciel. Celui qui ne boit pas mon sang, qui ne mange pas mon corps, ne pourra jamais être digne de mon royaume. Les gens ont commencé à partir. Si 70 disciples qui étaient là, à part la foule qui était partie, 58 étaient partis de ces disciples. Alors il tourne et dit, mais et vous, qu'est-ce que vous attendez? Il parle aux 12 qui étaient restés. Pierre dit, mais à qui irons-nous? La mentalité des hommes ordinaires, c'est de vivre de façon ordinaire, parce qu'ils sont des hommes ordinaires. La mentalité d'un pauvre, cela lui amène à chercher ce qui est moins cher, moins important plutôt. Et il cherche ce qui est moins important. Et même pour investir, il cherche à investir ce qui est moins important. Mais il peut utiliser ce qui est important, mais pour investir ce qui est moins important. C'est la mentalité des pauvres. Allons un peu dans Ésaïe. Ésaïe verset m'échappe. La Bible dit que, je sais que verset 20, la Bible dit que celui qui est pauvre présente à Dieu un bois. Il présente à Dieu un bois, mais c'est Ésaïe. Il dit que les pauvres présentent à Dieu un bois pour offrande, un bois sculpté pour offrande. Mais le verset va venir. Mais c'est verset 20, mais le chapitre, ça m'échappe. Je sais que c'est le Seigneur qui a dit ça s'il y a quelqu'un qui trouve ça, il peut me le lire. Parce que Guillaume, tu peux chercher si tu peux trouver ça, s'il te plaît. Donc il dit que celui qui est pauvre, il aime donner pour offrande du bois sculpté. Si tu cliques comme ça, tu peux trouver le verset déjà directement. Alors, bien aimé, la mentalité d'un pauvre amène la personne à chercher ce qui est moins cher, à chercher ce qui n'a pas assez de valeur. C'est cela qu'il cherche. C'est une culture. Si dans ta vie tu cherches seulement ce qui n'a pas de valeur, tu prends ce qui n'a pas de valeur, c'est que tu as l'esprit, tu n'as pas l'esprit de leadership, tu n'as pas l'esprit de la grandeur. Vous voyez? Même quand vous donnez à l'église, vous avez trouvé le verset? Ésaïe 40, verset 20. Voilà, Ésaïe 40, verset 20. Hein? Parce que j'ai dit que je sais que verset 20, mais je n'ai pas trouvé les... Merci, maman. Ésaïe 40, verset 20. Merci beaucoup. J'ai dit, je sais que verset 20, mais les chapitres m'échappaient. Donc, la Bible dit dans Ésaïe 40, verset 20, voilà. Il dit ceci. Celui que la pauvreté oblige à donner paix, choisit un bois qui réside à la vermoulure. Et il se procure un ouvrier. C'est très dangereux. Très dangereux. Donc vous devez développer à aller un peu plus loin. Alors, ça c'est la mentalité des pauvres. Alors la mentalité des leaders, c'est de chercher à se former et à s'informer pour ce qu'il doit faire. Un leader cherche à se former et à s'informer. Je le répète, cherche à se former et à s'informer. C'est très important. C'est pourquoi Jésus était au temple posant des questions aux docteurs de la loi et cherchant aussi à les écouter. Donc, un leader cherche à se former et à s'informer. Deux choses. De Timothée 2, verset 1 à 2, c'est le verset de base dans cet enseignement plus de leadership. Il a dit quoi? Ce que tu as appris de moi, mon enfant, ce que tu as appris de moi, confie-le à des hommes fidèles qui sont capables de l'enseigner à une autre personne. Notre Père spirituel nous disait, ce que vous avez appris de moi, c'est les versets clés de notre église, qui étaient les versets clés de notre formation. Il dit, ce que vous avez en train de former les gens avec les mêmes cours que tu nous as donnés. Il dit, hier, je suivais les cours des disciples là. Il dit,
quelle révolte. J'ai dit, ce que tu as écouté, c'est un peu. Je suis en train de sortir encore un autre livre là, Disponible le chemin de la grandeur. J'ai dit, j'ai déjà tout écrit. Il y a seulement un peu de moyens pour publier. J'ai dit, je lui ai dit hier, j'ai blagué, j'ai dit, j'ai besoin de votre soutien pour publier. J'ai besoin de l'argent pour publier. J'ai déjà tout fait. J'ai 4 livres à publier. Avant décembre, moi 6. J'ai dit avant décembre 6. J'ai tout. Tout est déjà prêt. Il y a déjà 2 qui sont prêts à sortir. J'ai dit, je lui parlais comme ça et il me dit, Papi, vous savez que tout ce que toi tu nous as enseigné, vous avez vu le travail que j'ai fait. C'est ce que toi tu nous as enseigné. C'est ce que toi tu as enseigné à mon père, pasteur Philo. Et tu es venu nous enseigner à l'école en France. Tu es venu nous apprendre des choses. Quand tu nous parlais, on te voyait extraordinaire des choses que tu nous enseignais. Et aujourd'hui, ces choses-là, c'est ce que j'enseigne aux gens, la foule de gens qui me suivent là. Beaucoup de pasteurs tout autour de moi. C'est parce que ce que j'ai appris, c'est cela que je suis en train d'appliquer. Il dit, ne vous en faites pas. Même mon épouse, tous les jours, nous sommes dans ces cours, nous les écoutons tous les jours. Parce que nous travaillons sur ça pour donner ces mêmes cours à d'autres personnes. Je ne sais pas si vous avez l'idée là que ce que j'apprends maintenant chez Papa Kazin, il faut que je commence à les transmettre aussi ailleurs. Je ne sais pas si tu as l'idée que non, demain après demain, moi aussi il faut que j'enseigne comme Papa Kazin enseigne. Ou plus que Papa Kazin. Je ne sais pas si tu as l'idée que non, il faut que j'apprenne tout ce que j'apprends de cet homme, que moi aussi, j'en profite pour qu'un jour, je commence aussi, soit à enseigner dans cette école, soit à enseigner ailleurs. Parce qu'il y a les gens qui prennent les choses à la légère. Mais regarde ces jeunes-là. Par rapport à ceux qui ont été formés avant, tu ne peux pas les comparer. Même pas. Lui, il fait un grand boulot. En Europe, quand vous avez une église qui a 300 membres, c'est déjà beaucoup. Hein? Ce n'est pas une église congolaise. De multiples nations. Des blancs, des noirs, toutes les nations. Et très organisée. Mais à partir des enseignements qu'il a suivis. Donc, tout ça pour vous montrer simplement qu'il faut que nous développons la mentalité. Ce que vous avez réussi, vous devez les transmettre à d'autres personnes. À d'autres personnes. Comme ça, j'étais mécanicien. J'ai travaillé dans mon petit garage. Mais j'allais chez lui pour solliciter du travail. J'ai dit, donne-moi les vêtements, je vais repasser. Il dit, mais oh, Kazin, mais il y a des serviteurs, il y a des ouvriers qu'il faut. J'ai dit, mais viens, moi je faisais ça parce que je savais que je dois recevoir l'onction. Je dois recevoir l'onction. Je connaissais ces enseignements. Avant même plusieurs personnes. Je connaissais ça avant même plusieurs personnes. Quand il descendait de sa chaise dans la voiture, moi j'allais remplacer sa chaise, j'ai pris Chakabarara Kataka, Yabraba. Et j'avais tellement la foi. Quand il dit, ah, Kazin, ta foi là aussi, ta foi là. Et puis il rit. Après, des fois, on commence à parler, il me pose des questions. Comment toi tu as trouvé l'enseignement à l'église ce jour-là? Il dit, j'ai trouvé ça comme ça. Ah, je sais, ah, toi je sais. Des fois, quand je pêche, il dit, ah, Kazin, n'est-ce pas? Ah, c'est ça le verset, non? On m'appelait garant de la doctrine. Ah, c'est moi appelé garant. Parce que je sortais des versets communs. Dès que les versets manquent, on commence à poser. Des fois, Pélou dit, Kazin, je dis les versets dans la salle. C'était comme ça. Et le pasteur m'a commencé à m'appeler garant. C'est le Viengo qui m'a donné ce nom. Garant. Alassin. Pélou. C'est Pélou qui m'a donné ce nom. Pélou. Pauvre Pélou. Pauvre pasteur Pélou. Le nom de Garant. Et on commençait à m'appeler Garant. Garant. Tout là, ça m'appelait Garant. À cause de beaucoup de versets, de doctrine. Parce que j'étais fort dans la doctrine. Mais tout ça, c'est parce que j'avais l'intention d'aller toujours loin. Je me suis dit, il faut que j'apprenne la parole. Je me suis mis à apprendre. Hein? Il faut avoir la capacité d'apprendre. Si tu n'as pas soif d'apprendre de nouvelles choses, donc tu n'iras pas loin. C'est que tu n'as pas aussi la capacité de leadership. L'intendant éthiopien a dit à Philippe, comment comprendre ces choses s'il n'y a personne qui me les montre? Donc il faut avoir la soif d'apprendre. Acte 8, la verset 30. On était très amis, mais il était trop jeune par rapport à moi en âge. Mais il avait une connaissance supérieure, une onction terrible.
Parce qu'il était là-bas l'interprète de Papa David de français au Nigeria. Il était l'interprète de français. Là. Il a commencé d'abord par Benson Idaoussa, dans l'église de Benson Idaoussa. Il était interprète francophone. Et il est allé à l'église de Papa David là-bas, comme aussi interprète francophone. Les gens qui traduisent là en français pour d'autres pays. À l'époque, et quand il est retourné au Congo, regarde la connaissance qu'il avait cet homme. Moi, j'ai porté sa mallette, c'est un jeune de 1970. Moi, je suis son grand frère, de beaucoup d'âge. Mais j'ai porté sa mallette. J'ai dit, pasteur, j'ai porté la maladie. Mais moi-même, j'étais pasteur déjà dans une église. Non, il faut écouter, même les cassettes que tu as écoutées, réécoute. On n'avait pas l'internet comme aujourd'hui, mes frères. On avait des cassettes audio qu'on appelle les cassettes. C'est cela qu'on écoutait avec la radio. Si le courant est coupé, tu achètes des piles, tu écoutes la cassette. Tous les jours, tu dois écouter des fois 5-6 fois la même cassette. Parce qu'on n'en avait pas beaucoup. Comment tu vas te procurer beaucoup? Il n'y en avait pas beaucoup. C'est quand les missionnaires ont commencé à venir, hein, qu'on a eu la chance. Parce que les missionnaires sont venus, que l'évêque avait envoyé au Congo. Et là, on a commencé maintenant à avoir des missionnaires avec lesquels on avait commencé à travailler ensemble, tout ça, les voir à la maison, partage et tout ça. Et on a commencé à se développer. C'est comme ça qu'on a commencé à se développer. Et là, j'ai déjà fait beaucoup d'écoles bibliques. Hein. Là, j'étais déjà dans mon troisième école biblique, la troisième école biblique. Ma troisième. Moi, j'ai fait 7. C'était déjà ma troisième école biblique. J'étais déjà dans ma troisième école biblique avant que je commence les écoles, avant que je passe dans l'école de David Ouedepo. À cause de la personne qu'il avait tuée et que ses propres frères israélites ont commencé à l'accuser. Et là, il commence à perdre le troupeau de son beau-père, Jéthro, c'est là où il s'est marié avec Séphora. Mais là aussi, il a commencé à apprendre pendant 40 ans encore d'apprentissage. Ce qui fait 80 ans d'apprentissage pour faire un ministère de 40 ans. Mais 80 ans d'apprentissage pour faire un ministère de combien d'années? De 40 ans. Ah, frère. Toi, tu as pris seulement un peu là. Un peu. Directement, tu dis, c'est fini pour moi, ça suffit. Un peu. Donc, si tu sens déjà que tu n'as pas le cœur d'apprendre, mais tu as le cœur de donner plus, tu n'es pas leader. Même si tu fais le travail de Dieu, les gens sortiront dans ton église. Parce que tu apprends moins. Les gens sortiront. Un leader, il a le cœur d'apprendre toujours. C'est bien ce que dit le Seigneur a dit. Donc il faut manger le rouleau, il faut se remplir pour aller parler. Sinon, tu ne peux pas aller parler. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, il y a 4 principes majeurs sur la loi de l'apprentissage. Suivez bien maintenant. Il y a 4 lois. Pardon, 4 principes majeurs sur la loi de l'apprentissage. Nous sommes sur la loi de l'apprentissage. Mais il y a 4 principes majeurs qui est c'est la loi de l'apprentissage. C'est-à-dire, il y a 4 principes qu'il faut appliquer, qu'il faut maîtriser pour vraiment développer ta loi de l'apprentissage. Suivez-moi bien. Premièrement, 1. Dans l'apprentissage, nous avons 4 principes. Le premier principe que nous devons développer dans l'apprentissage, c'est le principe de s'informer. Je parle bien, le principe de s'informer. C'est ce principe que nous voyons dans Acte 8, lorsque l'unique éthiopien lisait les rouleaux d'Ésaïe, le rouleau d'Ésaïe, et qui ne comprenait même pas ce qu'il lisait, et que Philippe, à ce moment qui approchait vers lui, qui lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? La réponse était, comment je peux les comprendre s'il n'y a pas quelqu'un qui me l'explique? Donc, par là, on voit que le ministre éthiopien avait la culture
de s'informer. Quelqu'un qui ne cherche pas à s'informer, il ne peut pas aller plus loin. Parce que dans ce principe de s'informer, on développe la soif de lire, la soif d'écouter, la soif d'apprendre et la soif de comprendre. Pourquoi? Quand vous lisez les textes des Actes 8, à partir du verset 27 jusqu'au 35e verset, vous allez voir que cet Éthiopien qui était ministre d'Éthiopien, intendant de la reine d'Éthiopie, il était parti en Israël, en Jérusalem, pour aller adorer Dieu. Maintenant, il est dans son chemin de retour pour retourner, après avoir fait son culte, il retourne chez lui. Mais il est ministre dans son pays. Mais vous allez remarquer qu'il lit des choses, mais il n'avait pas vraiment l'explication pour bien comprendre. Alors, et là, Dieu avait déjà envoyé Philippe dans le désert pour que Philippe puisse lui parler. Et Philippe, quand il approche, il commence à lui expliquer. Il dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Cet homme est humble. Il dit, comment le comprendrais-je s'il n'y a pas quelqu'un qui me l'explique? Il était humble. Il y a les serviteurs qui ne sont pas humbles. Naïebi, je connais. Ah, frère, jamais tu as dit que ça, j'ai appris de nouveau. Jamais tu as dit que ça, je suis en train d'apprendre des choses nouvelles. Je connais. Mais en réalité, tu ne connais pas. Parce que quand tu ne connais pas la chose, tu ne dis pas tu connais. Moi, maître, j'ai dit aux gens, quand on m'invite de prêcher, par exemple, c'est la scatologie, je dis non. Moi, je ne connais pas ça. Je ne sais pas mon enseignement, je ne saurais pas prêcher ça. Je ne peux pas marcher les mots. Je connais, historiquement, je connais une petite partie de scatologie. Mais comme je n'ai pas maîtrisé ça, je ne peux pas m'hasarder d'aller mettre les erreurs dans la tête des gens. Donc, il faut apprendre. Ici, on voit cet homme dans le fait de s'informer, il a la culture où il développe la soif de lire parce qu'il lisait, il développe la soif d'écouter parce qu'il écoutait Philippe, il développe la soif d'apprendre parce que Philippe l'apprenait, les choses, et il développe la soif de comprendre la compréhension parce que là, on l'a expliqué, il a été convaincu et il a demandé, mais si cela est le cas, mais baptise-moi alors. Qu'est-ce qui me manque pour que je sois baptisé? Parce qu'il a compris. Donc, ça, c'est le premier élément à comprendre. Donc, dans la vie, il ne faut pas que tu te dises, moi, je connais. Au fait, si vous regardez le cadre de cet homme, ministre dans un pays, hein, avec les titres qu'il portait, il ne pouvait pas s'humilier pour apprendre à un monsieur qu'il rencontre dans les déserts, qui ne sait pas d'où il vient. Mais il a appris de Philippe, sans savoir que ce Philippe-là était déjà un envoyé de Dieu. Tu peux négliger quelqu'un, un Philippe qu'on t'envoie. Toi, tu le prends pour... Il n'a rien. Moi, je suis déjà dans la grosse carrosse. Lui, Philippe, il marche à pied. Moi, je suis dans la grosse carrosse en train de lire. On est en train de me conduire par des chauffeurs. Je suis en train de lire. Mais toi, qui es à pied, qu'est-ce que tu vas m'enseigner? C'est ça l'orgueil. C'est ça l'orgueil. Moi, je suis déjà pasteur. J'ai déjà le titre de archbishop, docteur, professeur, et prophète, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre encore? C'est là votre erreur. C'est là votre grande erreur dans la chose de Dieu. Vous avez mis le titre en premier, mais le travail après. C'est le travail qui donne le titre à la personne. Ce n'est pas le titre, mais c'est le travail qui donne le titre. Quand on appelle le mécanicien, c'est parce qu'il fait la mécanique. On appelle le policier parce qu'il porte l'uniforme des policiers, il fait la police. Et toi, tu ne fais pas la police. Directement, tu te dis tu es policier. Comment ça? Donc, il faut d'abord apprendre. Il faut d'abord aller dans l'école de police. C'est ça l'exemple que je donne. Donc, voilà. Donc, c'est très important. Alors, deuxième élément, deuxième principe, c'est le principe de se transformer. Premièrement, j'ai dit le principe de s'informer. Deuxièmement, le principe de se transformer. Ce principe, nous le voyons dans le livre de Galates 2, verset 20. Nous le voyons dans Galates 2, verset 20, où le Seigneur dit, où l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi en Jésus-Christ. Donc ce n'est plus moi qui vis.
et c'est Christ qui vise à moi. Ça, c'est le principe de la transformation. C'est-à-dire, ce n'est plus lui qui est encore de vivre, ce n'est plus lui qui est encore de vivre. Paul constate qu'il est transformé, il n'est plus la même personne. Donc, à l'intérieur de lui, il est devenu une autre personne. Ce n'est plus la même personne qu'il était avant, mais il est devenu une autre personne. Il est transformé. Lui-même, Paul nous dit, dans Romains 12, verset 10, il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire que Paul constate qu'il est transformé. Il faut que vous sentez la transformation, le langage de transformation. Hein? Vous avez ce n'est pas ici. Parce que je peux vous montrer des messages de docteurs avec des diplômes de doctorat qui sollicitent tout le temps. Donne-moi tel enseignement. Enseigne-moi ça. Enseigne-moi ça. Mais ce sont des docteurs, moi je n'ai pas ce niveau-là. Mais ils ont tellement fait des études. Des fois en théologie, des fois en tel science, beaucoup. Ils ont souvent des titres de docteurs, des titres. Mais je me dis, qu'est-ce que moi j'ai de spécial qui suivent? J'ai compris que j'ai quelque chose de valeur. Un même m'avait dit, tu ne comprends pas ce que tu as. Si tu comprends, tu serais plus dans le milieu des Congolais. Ça, c'est un Américain, Indo-Américain. Mais sache que tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Mais il faut changer les niveaux. Et changer aussi les milieux. Il m'a dit comme ça, ouvertement. Donc, bien aimé, vous devez sentir la transformation en vous. Si vous ne sentez pas la transformation, un leader qui n'apprend pas pour se transformer, donc il fait un faux boulot. Donc, vous apprenez, pour s'informer. Vous êtes informé, vous recevez des informations. Deuxièmement, pour se transformer. On apprend pour être transformé. Même quand les enfants vont à l'école, ils apprennent pour la transformation. S'ils ne se transforment pas, ils sont toujours les mêmes, ceux qui n'ont pas maîtrisé la matière. Donc, ils apprennent pour la transformation. Et troisième élément, ou troisième principe, c'est se motiver. Donc, on apprend pour se motiver. On apprend pour se motiver. Jésus qui était le fils du Très-Haut, mais il était motivé jusqu'à répondre à Hérode. Allez dire à ce renard, je travaille aujourd'hui, demain est le troisième jour. Je marche aujourd'hui, demain est le jour suivant. Il ne convient pas à un prophète de périr hors de Jérusalem. Donc, ici, on voit Jésus qu'il était motivé. Malgré qu'on lui a dit que quitte ici, les rois cherchent à te tuer, il dit, niet. Moi, j'ai guéri aujourd'hui. Demain, je vais continuer à guérir. Après le troisième jour. Après, je vais commencer à marcher. Demain, après-demain. Parce qu'il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Parce qu'on lui a demandé de fuir le pays parce qu'on va les tuer. Donc, il était motivé. Donc, on apprend pour se faire motiver. Dans Jean 2, verset 17, la Bible dit, les ailes de ta maison me dévorent. C'est Jésus qui dit ça. Les ailes de ta maison me dévorent. Donc, quand Jésus dit les ailes de ta maison me dévorent, c'est-à-dire Jésus est motivé par la connaissance qu'il avait, par la connaissance qu'il avait reçue. Il est motivé. La motivation aussi peut venir par la connaissance. Allons un peu dans Jérémie pour voir comment Jérémie était aussi motivé. Jérémie chapitre 15, verset 15, verset 16. Verset 16. C'est Jérémie qui parle. Il dit ceci, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. Éternel, Dieu des armées. Je ne suis point assis dans l'assemblée de moqueurs, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car
tu me remplissais de fureur. Donc, il dit, à cause de la connaissance, je me suis fait solitaire, je me suis assez solitaire. Ça, c'est verset 17, jusqu'au verset 17. Donc, Jérémie était motivé par la connaissance de la parole qu'il avait. Il dit, cette parole fait la joie de mon cœur. D'ailleurs, à cause de cette connaissance-là, je me suis fait solitaire. Je n'ai pas voulu me mettre encore avec les gens. Je me suis fait solitaire. C'est ce que dit Jérémie. Hein? Oh mon Dieu, mon roi. Jérémie, il disait, si je dis, je ne parlais plus à son nom, je sens en moi comme un feu qui me dévore. Il faut que je parle pour mieux respirer. Jérémie 20, verset 7 à 11. Donc, Jérémie était motivé. Il était motivé. Alors, il faut se poser quelques questions. Écoutez les questions qu'il faut se poser pour comprendre que tu es motivé. Est-ce que tu sens le fait de la parole au-dedans de toi? Est-ce que tu sens le fait de la parole qui brille en toi? Ou tu sens seulement les émotions et les habitudes qui te poussent de pouvoir servir le Seigneur? Est-ce que tu sens le fait qui brille en toi? Le fait d'apprendre. Il faut que j'apprenne. Le fait qui te pousse, il faut que j'apprenne quelque chose. Le fait qui te pousse, il faut que je cherche à développer encore la connaissance. Il faut que je cherche à grandir. Il faut que je cherche à développer, à changer ma vie. Il faut que je cherche. Est-ce que tu sens ce fait-là ou bien normal seulement? C'est là où il y a le problème. Si tu ne sens pas ce fait, c'est que tu es ni froid ni chaud. Attention, Apocalypse nous dit, si tu es ni froid ni chaud, il te vomira. Donc, Jérémie a dévoré la parole parce qu'il faisait de cette parole la joie de son cœur. Est-ce que toi, tu fais de la parole la joie de ton cœur? Combien de temps passes-tu devant la parole? Combien de temps passes-tu à apprendre quelque chose par jour? Combien de temps? Quel est le prix que tu payes pour devenir grand, pour devenir leader? Tu crois qu'on devient seulement comme ça? Ou il y a des prix à payer? Quel prix paye-tu? Élisée a payé le prix. Il a risqué de couler dans l'eau si jamais, quand il a frappé, si jamais l'eau se rejoignait. Il n'allait pas mourir avec Élisée au même moment, avec Élie au même moment. Élisée n'allait pas mourir avec Élie au même moment. Vous voyez? Donc Élisée a payé le prix de suivre le maître. Les gens se moquaient de lui. Les gens disaient, mais arrête de suivre cette bébé. Il ne voulait pas écouter. Il dit, arrête de suivre cet homme. Mais il ne voulait pas les écouter. Il dit, taisez-vous, laissez-moi. Il a continué parce qu'il savait que c'est un prix que je paye. La moquerie est un prix. Les injures est un prix. Les ignominies est un prix. Hein? Les gens qui te dénigrent, c'est un prix. On te réduit en rien. C'est un prix que tu payes. Mais qui va te changer? Joseph a payé le prix. Vendu, mais c'est un prix pour lui. Devenir esclave, c'est un prix pour lui. Prison, c'est un prix pour lui. Mais tout cela, c'était le prix qu'il payait pour vivre ce qu'il a vécu à son temps, la gloire. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Tu prends la chose à la légère. Ce que je t'enseigne là, frère, je vous ai dit dans les formulaires, avant de faire ça, avant de payer chez moi, allez d'abord voir ailleurs combien on demande pour cette formation de leadership et développement. Allez demander pour la formation de leadership biblique. C'est mal biblique, je ne parle même pas de leadership cité. Parce que le leadership et développement, on va citer, c'est déjà des fois, on vous donne des séances d'une semaine, ou de 2 semaines, ou 2 mois, pour 1000 et quelques, 2000 et quelques, ou 3000 et quelques. Moi, j'ai suivi 2 cours seulement. Et la personne qui m'a branché, c'est mon ami. Papa Samuel est en train de m'écouter pendant que je passe, il me suit souvent. Parce que lui, il a fini dans cette même école. Et il pouvait coacher quelqu'un pour le brancher. Vous savez combien j'ai payé? Un cours, 150 € pour un seul jour. 150 €. Les 2 jours, j'ai payé 300 €. Pour le même, un seul cours, mais 3 chapitres que j'ai suivis. À peu près 3-4 chapitres. 150 € par chapitre, par cours. Dans les 2 jours, là, j'ai payé à peu près 300 €. J'ai dit, ouf. Nous, on blague, hein? On blague avec la parole de Dieu. Moi-même, j'ai suivi
leadership, développement et mission. On payait on a fait 2 ans, on payait 1200 et quelques euros, 1150 euros, 1250 euros. La totalité qu'on a payé les 2 années, 2500 à peu près, sans compter des livres qu'on achetait, sans compter beaucoup de CD qu'on nous faisait acheter des CD. Il faut acheter tous ces CD là pour les écouter. Et par CD, c'était 5 euros à l'époque. Achète tous les CD là. S'il y en a 20, tu as 100 euros. S'il y en a plus de 20, c'est pourquoi j'ai beaucoup de CD de cours. Ils sont souvent en anglais et français. Et il y a un traducteur français. Il y a d'autres qui sont en anglais et en anglais. Il faut écouter. Non, je n'ai pas cette oreille facile à tout entendre. Il faut que je cherche encore le dictionnaire pour pouvoir traduire. C'était comme ça que j'apprenais les choses. De pour vous montrer à quel point que j'ai payé des prix. Il faut payer les prix pour avancer. Ce n'est pas le prix d'argent, mais un prix de sacrifice que tu te sacrifies pour apprendre. Si tu n'es pas dans cette dimension-là, donc tu ne peux pas aller loin. C'est pourquoi l'apôtre Paul a payé les prix. Donc pour un développement que tu veux dans ta vie, il faut payer les prix. Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27, il dit, je traite durement mon corps. Je ne bats pas en l'air d'abord, il a dit, mais je cours vers le but. Et je traite durement mon corps. Il a traité durement son corps. Il n'a pas voulu qu'après avoir prêché, qu'il soit rejeté. Donc il avait des prix à payer. Il y a un prix à payer. Celui qui court, qui veut obtenir un prix, qui veut obtenir une couronne, il doit payer le prix, dit la Bible. Il doit payer le prix. Donc, ça c'est un élément important. Donc la transformation est un élément très capital pour quelqu'un qui est en train d'apprendre. Si tu ne sens pas la transformation en toi pendant que tu apprends, c'est un danger. C'est que tu n'es pas destiné à évoluer dans la vie ou à changer la vie. C'est que tu es resté dans le même niveau. Parce que ce que vous apprenez, ça vous crée. Je dis, ça vous crée. Donc, ça te sort ce que tu étais. Ça fait de toi une personne différente. Ça fait de toi un leader. Ça te donne un caractère. Ça te donne une dimension. Ça te change. J'étais taquine à l'époque. Mais quand j'ai appris toutes ces choses, mais ma vie m'avait changé en un clin d'œil. Une dimension de foi terrible. Une dimension de miracle terrible. À tel point que même les pasteurs, quand ils m'invitaient à aller prêcher dans leurs églises, donc ils me voyaient compris, voyaient que comment Dieu est en train d'utiliser cette personne avec des puissances comme ça, avec des miracles, avec beaucoup de versets comme ça, tout ça. C'est parce que j'ai payé le prix d'apprendre. Le prix d'apprendre. Et c'est très important. Et puis, quatrième principe, c'est auto-évaluation. Il faut faire ce qu'on appelle l'auto-évaluation. L'auto-évaluation est très importante. Pourquoi? Parce que tu vas t'évaluer, tu vas auto-évaluer toi-même. La Bible dit qu'examine-toi toi-même dans 2 Corinthiens 13, verset 5, je pense. Il dit, examine-toi toi-même si tu es dans la foi ou pas. Examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi ou pas. Donc, il faut faire l'auto-évaluation. L'apôtre Paul a fait cette auto-évaluation dans les livres des Corinthiens, je vérifie, 2 Corinthiens 11, je pense verset 28, si je ne me trompe pas. Non, 2 Corinthiens 11, verset 23 à 28, je pense. Je vais vérifier si c'est 2 Corinthiens bien 1 Corinthien. C'est 2 Corinthiens 11. Allez. 2 Corinthiens 11, verset 23 à 28. Je ne lis pas les tout, mais je vous explique seulement quelques éléments qui sont dedans. 2 Corinthiens 11. Voilà, 11, parce qu'on est à la fin, on ne va pas continuer. 2 Corinthiens 11, verset 23 à 28, là, il parle, est-ce que ces gens-là sont-ils aussi ministres? C'est ce qui ça commence par là. 2 Corinthiens 11, verset 23. Voilà, c'est ça. La Bible dit, sont-ils ministres de Christ? Je le parle en homme extravague, qui est extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups,
bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des juifs les 40 coups, moins 1. 3 fois, j'ai été bâti des verges. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans le ville, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Et qui vient à tomber, que je ne brille. Regarde Paul. Paul est en train de faire l'auto-évaluation par rapport à d'autres ministres. Il dit, est-ce que je suis comme eux? Non. Moi, je ne suis pas comme eux. Moi, je suis ministre davantage. Est-ce qu'ils sont ministres aussi de Dieu? Non. Moi, je le suis davantage. Je le suis par ce que j'ai vécu. Je suis tout le temps en péril. Je suis tout le temps combattu. Je suis tout le temps en prison. Je suis tout le temps battu de fouet. Je suis tout le temps en danger par ma propre nation, en péril par ma propre nation. Je suis tout le temps, j'ai passé dans des fleuves, des veillées, des prières, des jeûnes, ainsi de suite. Et d'ailleurs, je suis assiégé par les soucis que me donnent les églises. Verset 28. Si quelqu'un tombe, c'est comme c'est moi qui tombais. Si quelqu'un brille, c'est comme c'est moi qui brille. Donc, il dit, je suis rempli de fardeaux que me donnent les églises. Donc, il est en train de s'auto-évaluer par rapport au ministre qu'il a vu. Il dit, ils sont ministres. Ok, mais moi, je ne suis plus que eux. Parce que moi, je suis comme ça. Donc, il a commencé à s'auto-évaluer par rapport à d'autres qu'il a vu, qui se disaient ministres, mais qui ne faisaient pas ce qu'il croyait qu'un ministre doit faire. Donc, cela vous dit simplement que il faut faire une auto-évaluation. Quand vous ne faites pas une auto-évaluation, vous n'allez pas partir très, très loin. Donc, un ministre, un leader, un serviteur ou servante de Dieu doit faire ce qu'on appelle une auto-évaluation. Donc, il doit chercher à développer le leadership de soi. Ce que j'enseigne là, c'est le leadership de soi. Sa propre leadership, où tu es capable de te contrôler, tu es capable de te maîtriser, tu es capable de te discipliner. Hein? Comment tu peux prétendre être ministre, leader du peuple, alors que tu n'es pas maître de toi-même? Comment tu peux dire à tes enfants, ne vole pas, ne pêche pas, mais toi-même tu fais la même chose, comme je l'ai dit au début? Comment tu peux dire aux membres de ton église, payez la dîme, faites ça? Comment tu peux prêcher la dîme, toi-même tu ne payes pas la dîme? Je pose cette question chaque fois. Mais ce n'est pas normal. C'est-à-dire que tu n'es pas capable d'appliquer la parole. Tu n'es pas comme Esdras. Laissez-moi lire un dernier verset pour se séparer avec vous. Allons dans Proverbe chapitre 25, au verset 28. Proverbe chapitre 25, verset 28. C'est mon dernier verset pour clôturer aujourd'hui. Comme ça, demain, on va continuer une autre partie. On va connaître sur une autre partie. Toujours dans le même thème, mais une autre partie. Allons dans Proverbe chapitre 25, verset 28. Écoutez ce que dit la Bible. Les leaders. Oh, je suis leader. Oh, je suis pasteur. Ah, non. Attention avec les titres que vous vous donnez. Des fois, Dieu dans l'essai s'est fâché, hein, parce que vous vous donnez des titres pour lesquels Dieu voit que vous n'avez même pas cette capacité-là. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit ceci. Je suis dans Proverbe 25, verset 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Aïe, aïe, aïe. Comme une ville forcée, sans muraille. Ainsi est l'homme
qui n'est pas maître de lui-même. J'aimerais lire ça avec français courant pour bien comprendre ça. Écoutez français courant. Français courant. Français courant. On est là. Français courant dit ceci. La personne qui ne tient pas sa colère est semblable à une ville sans défense devant une attaque. L'autre verset dit que, c'est mère ou d'autres verset dit que la personne qui ne sait pas se maîtriser, il est comme une ville sans mur ou sans protection. Donc, ici, on nous parle d'une chose qui est très importante selon Louis II. Selon Louis II, il veut nous expliquer que lorsqu'une ville forcée est sans muraille, une ville qui est sans muraille, une ville que tout le monde peut fréquenter, une ville que tout le monde peut rentrer, il peut faire comme il veut, c'est pareil avec une personne qui n'est pas maître de lui-même. C'est-à-dire qu'une personne qui ne sait pas se contrôler. Une personne qui ne sait pas se maîtriser ou maîtriser ses émotions. Donc, en matière de leadership, et surtout en matière de développement personnel, vous devez devenir maître de vous-même. Je le répète, vous devez devenir maître de vous-même. C'est-à-dire, tu ne viendras pas me dire, Papa Kazin, allons faire une retraite là-bas, brusquement. Non, non, non. Il faut que je sens, que j'entends la voix du Seigneur qui me parle. Parce que je suis leader. Je ne peux pas aller n'importe où. Tu ne peux pas m'inviter, Papa, quand je viens prêcher demain là-bas. Non. Il faut que je sente qu'il faut que j'ai un message pour aller prêcher là-bas. Tu ne peux pas venir me prendre et dire, Papa, allons manger un peu au restaurant. Non. Donc, tout cela pour montrer que si tu es leader, responsable, tu es maître de toi-même. Ce n'est pas seulement le fait de conduire les gens. Comment tu veux diriger les gens? Toi, tu n'es pas maître de toi-même. Comment tu veux élever les enfants dans ta maison? Toi, femme, toi, homme, tu veux élever tes enfants, mais toi-même, tu n'as jamais été maître de toi-même. Tu bois en plein de tes enfants, non? Et puis, tu vas dire à tes enfants, on ne boit pas, hein? Mais ne me suis pas, hein? Il ne faut pas boire. Hein? Mais la fois, mais toi, tu bois, non? Et pourquoi moi, je ne dois pas boire si toi, tu bois? Parce que tu n'es pas un modèle. Parce qu'un leader transmet la vie à ceux qui sont autour de lui par sa façon de vivre. Il transmet la vie par sa façon de parler. Il ne veut pas parler comme ceux qui sont autour de lui parce qu'il est leader. C'est comme ça le leader. Il doit parler un autre langage. Il pousse les gens à faire ce que les gens ne veulent pas faire. Jésus a demandé aux disciples de ne pas prier. Vous ne pouvez pas prier ne fût-ce qu'une heure avec moi. Mais les disciples étaient fatigués de prier, non? Il a dit, vous ne pouvez pas encore prier plus qu'une heure. Donc, il pousse les disciples de faire ce qu'ils ne voulaient pas faire parce qu'ils étaient fatigués. C'est ça les leaders. Ce n'est pas celui qui dit, mais bon, je sais que vous avez beaucoup déjà prié, vous êtes fatigué, hein? Bon, vous pouvez dormir, hein? Je suis allé dans une église où on m'a demandé d'aller prêcher dans la veillée. J'arrive, ils ont tellement chanté, c'est ce que j'ai senti qu'ils sont fatigués. J'ai dit, frère, laisse, on ne chante plus. Donnez-moi, je vais conduire la prière moi-même. Jusqu'à la prédication, jusqu'à la fin. Quand j'ai pris, d'abord, j'ai pris l'adoration. L'adoration, les gens sont montés dans l'adoration. J'ai essayé de faire des petits louanges. Les gens sont montés. Puis on a parlé d'adoration. Les gens sont montés dans l'adoration. Maintenant, j'ai commencé à prêcher. 2 heures du temps. Personne n'a dormi. Amen, 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 amen. Donc, la nuit. Donc, là, j'ai dit la nuit. 2 heures du temps. J'ai commencé à parler, j'ai pris. Les gens rentrent en prière. J'ai pris, les gens rentrent en prière. Pendant 2 heures du temps de paroles. Donc, ils ont prié pour la première fois la parole. Ils ont prié. J'ai commencé à exhorter. Ils ont prié. Et puis, j'ai commencé à conduire la prière jusqu'à 5 heures du matin. De 23 heures à 5 heures, personne n'a dormi. Vous imaginez? 23 heures à 5 heures. Personne n'a dormi. À la fin, le pasteur me dit, oh, papa, toi, tu as une autre dimension. Hein? J'ai dit, vous, c'est la musique qui vous amène.
faut faire la musique pour que les musiciens... Et même les musiciens sont en train de dormir avec la guitare. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils dorment avec la guitare. Non, moi ce n'est pas ça. Ce n'est pas la musique. Mais c'est la présence de l'Esprit de Dieu qui est en vous, qui bouillonne en vous, qui crée en vous le boost, qui vous révolte. C'est cet esprit-là que vous devez amener auprès des gens. Et les gens sentent la présence de Dieu. Et même les gens ont dit, papa, oh Bishop, quelle présence de Dieu. Quelle présence. J'ai dit, voilà. Il dit, où. D'habitude, on vient, on prêche, et puis on dit, on faut se reposer un peu. Mais là, on ne s'est pas reposé. Jusqu'au matin, j'ai dit, comment voulez vous reposer? Parce qu'on est venu en veiller. On n'est pas venu dormir, on est venu en veille de prière. Donc, tout ça pour vous montrer simplement que vous avez la responsabilité de se transformer. Nous apprenons ces choses pas pour rester la même personne, mais nous apprenons pour être transformés. Mais la transformation a ses principes. Il faut apprendre. Quand vous apprenez, vous vous informez et vous transformez, vous vous transformez. Et vous devez faire l'auto-évaluation. N'oubliez pas ça, c'est très important. Quand vous faites toutes ces choses que je viens de vous enseigner, c'est là où vous allez voir que votre vie va commencer à changer. Ou le ministère va commencer à faire quoi? À changer. Et vous sentirez la motivation qui va naître au milieu de vous. Bien-aimés, c'est là où je vais m'arrêter aujourd'hui. Demain, on va commencer encore à 20h. Je vais vous interpeller une chose. Une personne motivée ne va pas en retard. Le leadership consiste à changer la vie des gens. On suit la formation en leadership pour se changer, pas pour rester comme on était. Nous, on allait à l'école biblique à l'époque. Quand tu viens en retard de 10 minutes, tu ne rentres pas. Même s'il dit que le transport était difficile, il dit, bon frère, le transport était difficile, tu peux rentrer, tu peux retourner et tu ne rentres pas. Parce que nous disons, on ne peut pas rentrer quand tu es en retard. Donc, on venait toujours avant. Je sais que vous êtes dans le travail, tout ça. Mais un leader doit faire la violence. Parce qu'il a plein de choses qui sont importantes pour sa vie. Quand vous faites la violence dans le travail, c'est la même violence que vous devez faire. Gloire soit rendue au Seigneur. Est-ce qu'il y a des questions pour poser? S'il y a des questions, vous posez avant de clôturer. S'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on peut couper. Donc, la matière est bien comprise alors. Amen, papa. Ok. Alors, on va prier, parce qu'il n'y a pas de questions. On va prier. On va demander au Seigneur de nous donner un esprit d'apprentissage. Ma soeur, mon frère, le temps de fois que vous perdez pour regarder des vidéos peut vous aider à apprendre quelque chose. Je vous ai donné le témoignage d'un de mes petits-fils là qui m'a dit hier, papi, tous les cours que toi tu nous as enseignés, je les écoute chaque jour et je les réécoute. Il dit, je marche avec ça, je vis avec ça et ça me révolte tous les jours. Il dit, tous les jours j'ai des révoltes. Et quand j'enseigne, les gens entendent autre chose. Parce qu'ils ne savent pas que moi aussi j'ai une source où je prends ces choses-là. Sa femme vient d'écrire même un livre. Mais tous ils ont suivi les cours de moi. Donc, ils sont en train de dire non, c'est une autre dimension qu'on est en train d'apprendre. Ça change la vie d'une personne. Ce n'est pas comme à l'église, Alléluia, Amen. Frère, répète encore Alléluia. Frère, dis encore, depuis que j'enseigne, vous avez entendu, dis encore Alléluia. Dis encore Amen, vous avez entendu ça? Non. Je ne fais pas ça, même dans mes prédications, je ne fais pas ça. Vous voyez? J'ai tellement de vocabulaire et de versets à donner que je n'ai pas besoin de dire Amen, Amen pour perdre beaucoup de temps. Non, je presse, c'est vous qui dites Amen quand vous sentez quelque chose qui vous touche. Bien-aimé, prenez le temps pour le Seigneur. Prenez le temps aussi pour vous-même. Ne perdez pas le temps à des disputes inutiles. Ne perdez pas le temps à des choses qui ne sont même pas importantes.
Ne perdez pas le temps à regarder, je ne sais pas, des théâtres, des choses comme ça. Autant mieux regarder une prédication ou écouter un enseignement ou lire un livre, apprendre quelque chose que vous ne connaissez pas. Un livre de néerlandais, vous apprenez la langue néerlandaise pour ceux qui sont en Belgique. Ou bien un livre pour apprendre l'anglais, vous apprenez l'anglais. Ou bien apprenez l'espagnol. Vous ajoutez un plus dans votre vie à l'apprentissage de quelque chose. Au lieu de perdre le temps, vous pouvez apprendre des choses même jusqu'à 100 ans. Vous avez la possibilité d'apprendre des choses. Même jusqu'à 100 ans, votre cerveau est capable d'apprendre des choses. Vous savez, quand on devient trop vieux, des fois, on devient comme un enfant. On nous réapprend encore beaucoup de choses qu'on nous réapprend. Et on les apprend toujours, mais le cerveau capte toujours. Donc, vous avez encore le temps d'apprendre beaucoup de choses. Comment vous êtes fatigué? Moi, je suis peut-être plus âgé que vous, mais je ne suis pas encore fatigué. Je continue à apprendre, je continue à apprendre. Vous, à cet âge, à moins de 50 ans, à moins de 60 ans, vous êtes déjà fatigué. Vous n'apprenez plus beaucoup. Mais comment ça? Donc, vous devez continuer à apprendre. Si vous travaillez quelque part, ben, vous pouvez faire une autre formation en interne pour vous permettre d'avoir une promotion. Vous pouvez faire une certaine formation pour avancer. Regardez ce qui se passe ici en Europe. Les professeurs ont des jours qu'on appelle les jours pédagogiques, où ils vont encore apprendre. Les médecins ont les jours aussi où ils vont aller encore apprendre. Ils ont aussi un jour où ils vont apprendre, où ils sont partis en formation. Mais il est déjà docteur, avec le diplôme de doctorat. Il est parti en formation. Il est professeur, mais ils ont un jour de formation. Tout ça. Et il est directeur, mais il est parti en séminaire de formation. Vous ne voyez pas toutes ces choses-là. Parce qu'il faut apprendre. Celui qui arrête d'apprendre, il se creuse la tombe lui-même. Et quand vous arrêtez d'apprendre, vous allez sentir que vous commencez à voir la mort proche de vous. Vous commencez à voir qu'il n'y a plus rien à faire, j'attends que ma mort. Parce que vous ne faites plus rien, vous attendez seulement la mort. Mais vous pouvez apprendre des choses. Il n'est pas trop tard. Vous avez le temps d'apprendre des choses. À la maison, avec les ordinateurs, avec votre téléphone, vous avez la possibilité d'apprendre beaucoup de choses. Surtout avec la technologie aujourd'hui, vous pouvez apprendre beaucoup de choses dans votre vie et vous évoluer. Nous voyons des enfants, nos enfants, ils apprennent à partir des internets, ils apprennent des choses qu'ils apprennent, des bonnes choses. Il n'y a pas que des mauvais. Il y a des bonnes choses qu'ils apprennent. Des fois, ils apprennent des langues, des fois, ils apprennent à préparer, des fois, ils apprennent telle chose. Mais ils apprennent ça par le net. Personne ne les a instruits. Et vous voyez les enfants, vous êtes étonnés quand vous voyez votre enfant faire ça. Il dit, ah, tu as appris où? Oh, j'ai appris ça sur Internet. Oh, j'ai appris ça comme ça. Parce qu'il y a de certains enfants qui cherchent à évoluer, qui cherchent à avancer, qui cherchent à devenir grands. Poussez vos enfants aussi à l'apprentissage. Poussez votre mari, poussez votre femme à l'apprentissage. Poussez vos enfants, poussez ceux qui sont tout autour de vous à l'apprentissage. Ne vous limitez seulement à ce que vous connaissez. Alléluia, amen frère, amen frère. Moi, j'aime pas ces églises. Permettez-moi de vous dire ça. Permettez-moi. J'aime pas ce genre des églises-là qu'on nous retourne encore dans l'antiquité là. Il faut moderniser les choses. On est à l'ère numérique. On est à l'ère de la modernisation. Un leader doit se moderniser. Un leader doit changer sa façon de voir les choses. Et cela est très important. Voilà. Je vais interrompre parce que j'ai vu un message. Voilà. Quelqu'un veut parler, veut donner un message, veut poser une question. J'ai vu que quelqu'un a écrit. Mais c'était rapide tellement. Oui, quelqu'un voulait parler? Oui, j'allais juste te poser une question. Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, l'homme de Dieu, à propos de l'organisation de leadership, qu'est-ce que nous pouvons retenir dans tout ce que nous avons appris? Et moi, personnellement, je suis stupéfait, donc ça m'a beaucoup vraiment aidé, ça m'a ouvert les yeux. Mais je voulais rester accroché à un système donc que je dois rester focalisé pour que cela puisse m'aider à avancer. Je ne sais pas si ma question est bien comprise. Ah, mais pour avancer, je pense que ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est l'apprentissage, la loi de l'apprentissage. Amen. Donc, on ne peut pas avancer sans la loi de l'apprentissage.
Il faut se focaliser sur l'apprentissage. Apprentissage, vous allez, demain, on va expliquer comment on aborde l'apprentissage. Comment aborder l'apprentissage en tant que leader. Donc, il y a l'apprentissage qu'on appelle l'apprentissage continu. Et il y a l'apprentissage alternatif. C'est-à-dire qu'il y a l'apprentissage où tu apprends à un moment et puis tu arrêtes. Mais il y a l'apprentissage continu, veut dire que quelque chose de bien qui sort, j'apprends ça. Quelque chose de bien qui sort, j'apprends ça. Plus vous apprenez, ça va vous aider à aller plus loin. Alors, dans l'apprentissage, nous allons apprendre dans ce cours toujours qu'il y a le voie de l'apprentissage ou les sources où nous devons nous apprendre. Il y a des livres, il y a des livres que d'autres personnes ont écrits. D'abord, nous avons notre premier livre, c'est la Bible. Et puis, nous avons des livres que les gens ont écrits qui se réfèrent aux Écritures, et qui parlent, par exemple, d'un leader ou d'un parent ou d'un responsable, ainsi de suite, ou des livres scientifiques. Donc, tout cela, c'est fait pour nous aider à apprendre. Et à part cela, nous avons des maîtres, des gens auprès de qui nous pouvons regarder comment ils sont en train de travailler pour couper leur modèle. À part eux aussi, nous avons aussi les modèles qui nous ont été laissés peut-être par nos prédécesseurs, par nos papas qui sont passés avant nous, ou par les gens qui sont à notre période, qui font aussi des exploits. Donc nous pouvons regarder les exploits qu'ils font, nous pouvons demander comment vous faites pour arriver à faire cela. Et nous apprenons aussi à aller plus loin. C'est comme les mamans qui demandent, par exemple, votre épouse demande, il appelle, ah, maman fait ça, il appelle mon père, maman fait ça. Comment vous faites des beignets? Qu'est-ce que vous faites pour faire des beignets? Il vous dit, ah, les beignets que j'ai mangés, c'était bien, comment vous les faites? Il vous dit, ah, moi, j'aime faire ça, j'aime ça, pour faire mes beignets. Il dit, ah, moi, je vais essayer aussi. Quand il va essayer, il va sentir que c'est bon. Qu'est-ce qu'il va faire demain? Il ne va pas répéter la même formule que maman l'a montré. Il va ajouter encore un plus qui donne encore de l'autre goût que ça. Et quand maman les mangeait, il dit, ah, ça c'est plus joli, hein? C'est plus bon. C'est toi qui l'as préparé, oui. Mais c'est toi qui m'as montré. Mais tu m'as montré, mais moi j'ai ajouté ma formule aussi. Donc ainsi de suite, vous ajoutez des formules, ça monte. Ça monte, ça monte. Moi je l'ai vécu quand on était parti en Angola avec un de mes professeurs. Et puis, la maman là, elle était mon professeur. Mais quand elle m'a écouté, comment j'expliquais des choses, elle ne s'attendait même pas que moi je prenne la célibation là. Il dit, ah! Il me dit, mais ce n'est pas possible. Tout ça, tu as appris où? J'ai dit, mais j'ai appris une partie chez vous, d'abord chez vous, et chez le vieux. Et puis, une partie, j'ai commencé à apprendre ça par-ci, par-là. Il dit, ah! Donnez-moi des syllabes. J'ai pris les syllabes que j'avais. J'ai lui donné pour son école à Kinshasa. Elle est partie avec. Ouais, donc, l'apprentissage, pasteur Ange, il ne faut pas arrêter. Il faut continuer. Il faut continuer. Amen. Amen, papa. Merci beaucoup. Il n'y a pas une autre question pour qu'on clôture? Il y a une autre question ou pas? Bon, il n'y en a plus. Nous allons demander au Seigneur simplement, par la prière, nous élevons la voix ensemble, dire à Dieu qu'il nous donne l'esprit de l'apprentissage, comme celle qui était chez Esdras, qui avait appliqué son cœur à apprendre et à étudier, à mettre en pratique et à dispenser la même loi au peuple. Demandons au Seigneur de nous donner un cœur qui est prêt à apprendre, un cœur qui est prêt à s'humilier. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas apprendre à cause des titres. Mon titre que j'ai, je suis bishop, je suis un tel. Les titres là vous bloquent de ne pas apprendre. Demandez à Dieu, donne-moi un cœur prêt à apprendre. Prions le Seigneur, alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te demandons de nous donner les cœurs prêts à apprendre. Prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, nous te prions que tu nous donnes un cœur qui soit prêt. Papa, nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence, éternel, mon Ne Dieu. me laisse pas, oh Dieu. Papa, je m'abandonne en soi Donne une à fois chacun en de notre nous, Seigneur Seigneur, Dieu Seigneur. Tout-Puissant, un cœur qui est prêt à Yahweh, apprendre. nous te Un prions, cœur qui est Seigneur, prêt mon Dieu, à mon roi, appliquer que tu la puisses, parole. Seigneur, Un cœur qui est prêt à transformer mettre, mon Seigneur, cœur. en pratique ce que nous voulons Et ce que tu avais dit, Oh Seigneur, Seigneur ajouter Dieu, ne nous laisse pas, la Père éternel. Mais ajouter à la fois donne-nous, la Seigneur, ce cœur connaissance. qui est prêt, Mon Dieu, Père. mon roi, Ce cœur qui est prêt mon à Père, apprendre ce Seigneur, Seigneur. Donne-nous, que ce notre soit un Dieu, le cœur cœur qui est prêt, Père humble, éternel. ô Dieu de gloire. Donne-nous le cœur qui est prêt, Pas dit, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Oh qui est mon Dieu, l'humilité précède la gloire. j'ai besoin, Seigneur, Papa, d'un cœur qui est prêt pour apprendre, j'ai, d'un cœur qui Seigneur, est cet prêt pour esprit servir, d'apprendre. d'un cœur qui est prêt pour véritable Et avec métier, d'un cœur qui est transforme prêt mon à cœur, appliquer
Seigneur, ce pour que que nous je avions puisse entendu, notre apprendre, Dieu. écouter ta Oh, souverain parole. mon Dieu, donne-nous Père, les cœurs pardonne. prêts d'appliquer ce Que que tout nous ce avons que, entendu, Seigneur, je Seigneur. reçois, Donne-nous les que cœurs je qui sont sache prêts aussi d'apprendre, mon transmettre, Dieu. Seigneur, aux Les autres. cœurs prêts à se donner. Père, ta parole Les me dit cœurs qu'on peut prêts donner tout ce d'apprendre, qu'on a. Seigneur. Comment je Les vais donner cœurs quelque prêts à chose, s'engager, Seigneur, Seigneur qui Dieu ne de m'en donne grâce. rien? Donne-nous un cœur Voilà prêt pourquoi de je te Père prie, Père éternel. éternel. Donne-nous un cœur Tu prêt me de donnes la Seigneur à force, appliquer la tu me donnes parole que nous l'amour, avions suivie, Seigneur. Seigneur, à Donne-nous un écouter, cœur qui est prêt d'apprendre, d'apprendre, Seigneur. Seigneur, ta Donne-nous parole. un cœur prêt D'apprendre, Seigneur, tes d'apprendre, notre enseignements. Dieu. Oh, Oh éternel, mon Dieu, Dieu, pour que enlève à moi-même, nous Seigneur, l'orgueil. que je Enlève à sois, nous, Père éternel, Seigneur, l'orgueil. Enlève à nous, et Seigneur, juste, Seigneur, l'orgueil. Mais ce papier dispose-nous, que je Seigneur, pour pourrais donner aux autres l'apprentissage. aussi. Dispose-nous pour l'apprentissage, Éternel, mon Seigneur. Dieu, mon roi, parce que tu as Dispose-nous pour dit, l'apprentissage, demeurer dans la Seigneur. prière et Donne-nous demeurer dans un cœur qui l'enseignement. est prêt à apprendre, mon Oh, Père, mon Dieu, mon mon Dieu. roi. Un cœur qui est prêt à apprendre, Seigneur. Seigneur, Un cœur qui est prêt à alors, aller plus Seigneur, loin, mon Dieu, mon roi, Seigneur. papa, l'esprit de Merci, mon Dieu. dissuasion en moi. Merci, mon Que je Seigneur. passe mon Que tu temps, sois Seigneur, à te glorifié. Que chercher, tu sois loué. à Que tu sois étudier, glorifié, Seigneur. à apprendre ta Merci, mon Dieu, parole, mon ô roi. éternel. Dans les siècles des À siècles. aller, Seigneur, Gloire prier et aussi, louange. Seigneur. À toi, notre Oh, Seigneur. source de Merci, vie Jésus. présente. Par le Au nom de nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons pour ce que tu viens de nous enseigner. Donne à chacun de nous un cœur pour apprendre. Un cœur, Seigneur, de leader. Un cœur d'un vrai leader. Car un vrai leader ne fait qu'apprendre pour donner à ceux qui sont derrière lui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous ce cœur. Jésus était assis à côté des docteurs, les écoutant, les interrogeant, apprenant auprès d'eux quelque chose. Seigneur Dieu. Moïse était assis, Seigneur, à côté de Jéthro, où il a reçu l'instruction de Jéthro, les enseignements de Jéthro, pour pouvoir diriger les peuples. Seigneur Dieu. Les disciples de Jésus, ils étaient assis autour de Jésus pendant 3 ans et demi, apprenant, pour qu'ils soient ce qu'ils sont devenus aujourd'hui dont on parle dans la Bible. Seigneur Dieu. Joseph, qui était à côté de son père, a appris l'interprétation des rêves auprès de son père et qu'il a utilisé un jour dans la prison et qu'il a utilisé devant le roi. Père, ce que nous apprenons aujourd'hui, c'est là qui prépare notre élévation demain. Fais en sorte que ce que nous apprenons puisse demeurer au fond de nous, puisse rester logé au fond de nous. Seigneur Dieu, fais en sorte que nous soyons comme Jérémie qui avait dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées au fond de moi. Cela a fait la joie de mon cœur. Que ces paroles, Seigneur, fassent la joie de notre cœur et nous transforment. Parce que tu as besoin de nous changer. Tu ne donnes pas, Seigneur, la responsabilité. Tu n'élèves pas, Seigneur, les gens qui ne sont pas préparés par toi ni formés. Mais tu élèves ceux qui sont occupés, ceux qui sont préparés et ceux qui travaillent à côté de ceux qui sont élevés. Nous voyons dans ta parole comment Josué, qui était un simple militaire, qui n'était pas à côté de Moïse, mais qui était un simple militaire sur le terrain, mais qui va devenir un leader pour les enfants d'Israël. Après Moïse, Seigneur Dieu, cela nous parle beaucoup, cela nous instruit. Laisse que chacun de nous puisse développer un esprit d'apprentissage en lisant des livres, en écoutant des sermons, en écoutant ces enseignements, en développant la connaissance, en apprenant quelque chose de plus. Et c'est cela que toi tu as besoin pour nous maintenant. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué. Laisse que ton Esprit Saint puisse imprégner à chacun de nous la connaissance réelle et exacte du Christ, qui nous permet de continuer à demeurer avec les valeurs de Jésus et les sentiments de Jésus-Christ, les sentiments d'humilité. Merci Père pour ce que tu as fait dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen.
Amen. Que Amen. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous Amen. bénisse. C'est Amen. demain que nous allons faire la suite de cette partie. Et puis, ce dimanche, on clôture déjà le développement pour entamer un autre sujet. Et puis, leadership, c'est un cours qui est beaucoup long, mais ça déjà c'est la partie de développement personnel et leadership qu'on est en train d'enseigner. Donc, dès qu'on finit cette partie, on entre dans une autre partie qui nous sera encore important. Et puis, on clôture le cours par là, le leadership. Donc, mais ici, on va couper sur le développement personnel et leadership. Et puis, on va entamer d'autres cours. Et puis, on retournera encore dans le leadership parce qu'il y a beaucoup de branches à développer. On va développer les branches d'autres branches sur la motivation, sur la gestion, sur et la communication aussi. Tout cela, on va développer. Après, voilà, la fois passée, la communication, je n'ai pas donné parce que c'était, on n'avait pas beaucoup. J'ai vu que les gens ont suivi beaucoup de cours déjà, je n'ai pas voulu tout mettre. Mais il y a aussi une partie de la communication dans le leadership. Donc, on va apprendre tout ça et ça va nous aider. Que Dieu puisse vous bénir et que le Seigneur continue encore à vous utiliser au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et à demain à 20h. Merci beaucoup. Amen. Merci, ciao, ciao. Merci. Que Dieu te bénisse, papa. Merci beaucoup. Merci, Merci, papa. Le Seigneur vous bénisse.